Elle apprend que son fils a un autre nom, la mort. Amen. Vous pouvez comprendre quelle était l'émotion de cette femme-là. Mais parce que d'un côté, la mort était la tête du cortège, et de l'autre côté, la vie était la tête du cortège. Ils allaient se rencontrer. Donc, les chefs appelaient la mort et notre chef appelait la vie. Ils allaient se rencontrer pour se tester, pour voir qui avait le pouvoir, pour voir qui pouvait dépasser l'autre, pour voir qui pouvait marcher au-dessus de l'autre. Et parce que nous savons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 1 verset 22 à partir de 19, il dit que Jésus est assis dans le lieu céleste à côté du Père. Et il lui a donné le pouvoir sur toutes les dominations, principautés, puissances des ténèbres. Il les a mis sous ses pieds. Non seulement les noms qui peuvent se nommer dans ces siècles, mais dans les siècles à venir aussi, sont soumis à Jésus-Christ. Donc quand la mort a vu Jésus, la mort a regretté. Oh, yes. Elle a dit, quelle malchance, quel chemin on m'a amené. Et Jésus était tranquille, il lui regardait. Il dit, je te connais. Mais aujourd'hui, tu vas sentir qui je suis. Amen. Bien aimé, il faut amener ton problème à Jésus-Christ. Quand ton problème va voir Jésus, le problème va aller. Amen. Parce que Jésus a la solution. Au moment où Jésus a touché le cercueil, la mort avait déjà pris la fuite. Elle dit non, l'homme que j'ai rencontré, ce n'est pas l'homme qu'il fallait. Quand Jésus a touché le cercueil, donc la mort était déjà partie. Mais Jésus a dit tout simplement, fils, réveille-toi. Parce qu'il n'y avait pas la mort. Amen. Jésus, même quand il est allé à la tombe de Lazare, il n'est pas allé pour aller dire, mort quitte. Amen. Mais il est allé pour dire à Lazare, lève-toi et sors de la tombe. La même chose aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Regarde Jésus. On peut recevoir de la part de Jésus quand on le regarde. Pierre, quand ils allaient au temple, ils avaient dit aussi à cet infirme qu'on déposait à la porte, appelée la porte de la belle du temple. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner, mais fixe les yeux, regarde-nous. Les regards a une puissance. Les regards a une force. Si tu regardes, tu fixes ton regard vers Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Fixe le regard. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur et nous remercions aussi ses serviteurs et sa servante qui a prêché l'évangile. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre culte. J'aimerais que nous rentrions à la maison dans la joie, avec la bénédiction que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Anne a une requête, elle a dit, nous devons prier pour ces deux fils qui ne croient pas en Jésus-Christ. L'un a une femme bouddhiste. Nous devons prier pour briser. Bouddha n'est pas Dieu. Bouddha était une créature. Il cherchait aussi la vérité, il n'a pas trouvé. Il a laissé le message, cherchez la vérité jusqu'à ce que vous allez la trouver. Mais Jésus, en venant, il a dit, je suis la vérité et la vie. C'est pour cela, nous allons prier que Jésus puisse toucher ces deux fils. Nous allons prier que Dieu puisse se servir ces deux fils pour qu'ils puissent connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et deuxième point, mon épouse a eu son anniversaire hier. Je dois l'appeler et tous nous allons chanter bon anniversaire à mon épouse. Amen. Pour qu'elle sache qu'on ne l'a pas abandonné. Amen. On est toujours, malgré qu'il est resté pour ses enfants, mais nous l'aimons encore. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier pour ces deux enfants. Anna.
demande là, comment s'appellent ces deux fils? Peter und Ferry. Und der Fe? Ferry.